Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui on parle de funk, un sous-genre qui explose sur TikTok depuis un moment et pourtant qui date pas vraiment de TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, et tant mieux pour vous parce que vous gagnerez du temps aux toilettes. Mais peut-être que ce genre vous dira pas grand chose, mais pour les autres vous avez forcément entendu ce genre de bail. Ou encore ça. Là ça vous dit quelque chose. Et ça c'est de la funk. Ça se résume par des sons turbo distordus, ambiance un peu méchante, utilisation de cowbell, ce son marrant là. Également traduisible en français par cloche de vache ou en chinois. Yoling. Aucune idée si c'est vrai, merci Google Traduction. C'est un style qui est apparu début 2012 et qui s'inspire à la base d'encore un autre style, le Memphis Rap, qui lui pour le coup date début 90. Le Memphis Rap, le rap qui vient de la ville de Memphis, pour les moins futés. C'est des beats un peu bizarres, ralentis de ouf volontairement, pour donner des textures un peu bizarres dans ce style. Des voix en fond un peu saturées. En vrai, on capte direct la ressemblance avec la funk de maintenant. Et du coup, c'est quoi la différence entre la funk de TikTok et le Memphis Rap? La funk, elle s'inspire de ce flow un peu bizarre, sombre, distordu, tout ça, tout en samplant d'ailleurs très souvent des acapellas de voix de Memphis Rap. Sauf que la différence de la funk, c'est que par-dessus ça, ils vont rajouter genre encore plus de distorsion tout crado, rajouter ces fameux sons de cowbell là. Ce son c'est drôle d'ailleurs, à la base il vient de cette machine, la TR-808, qui est une vieille machine qui faisait des percussions, et le son de base c'est ça. Et ce qu'ils font en funk, c'est que comme ce son il est marrant, ils le rendent un peu plus grave, un peu de reverb, de 3 effets et tada. Grosse utilisation des sons gaieté aussi. L'effet gate, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros résumé, entrecouper super vite le son, baisser le volume super vite, pour avoir ce genre de résultat. Vous captez. Il y a aussi l'utilisation de beaucoup de percussions très écrasantes en mode un peu similaire à la synthwave. Il y a d'ailleurs visuellement, je trouve beaucoup de similarités entre la synthwave, ce genre de son là, et les délires un peu funk. Et surtout ce sentiment très badass global. Sauf que ce qui est drôle avec la funk de TikTok, c'est qu'elle s'est elle-même redivisée en plein de sous-catégories. Voilà, c'est 100% officieux. Je sais pas si je liste absolument tout, mais j'ai pu remarquer des trucs genre de la dubstep funk, de la drum and bass funk, mais ils ont fait ça fois 10 000, techno, hardcore funk, enfin tout. Bon, au final on fait genre que c'est des sous-genres, mais pour moi c'est plus le style en question qui reprend des sonorités funk et qui fait genre de créer un truc. Mais ce qui est fou avec ce style, c'est que c'est une tendance ultra populaire du coup grâce à TikTok. Mais genre il y a une playlist funk sur Spotify qui a 4 millions je crois d'abonnés, c'est juste énorme. Et le mec le plus gros du game actuellement il s'appelle Cardell, c'est lui qui a fait Murder on My Mind, celle-là. La classique, le bordel, 300 ou 400 millions de streams au moment où on parle, c'est abusé. Et ce qui est très drôle, c'est que regardez sur Instagram, été 2021, le mec il est tout fier d'annoncer qu'il a 20 000 auditeurs par mois. Là, mars 2023, regardez, 14 millions d'auditeurs, c'est ce qu'on peut appeler une assez belle progression. C'est abusé. Le boy sur les réseaux, il se la joue giga mystérieuse, le masque, on voit jamais sa tête, blablabla. Mais au final, c'est drôle parce que tout le monde connaît le son, mais pas grand monde connaît le type en question, le nom de l'artiste même à la base. Il fait clairement partie de la catégorie d'artistes que les gens vont écouter sans savoir qui fait le son à la base, et ça se voit notamment sur ses réseaux sociaux. Le mec a tout de même 14 millions de putain d'auditeurs par mois. Il a 70 000 abonnés sur Instagram, ce qui est tout à fait honorable. En comparaison, Aya Nakamura par exemple a 9 millions d'auditeurs et elle est à 3 millions d'abonnés sur Insta. Enfin vous voyez, c'est complètement déconnecté. Le délire follower, personne qui écoute. Et ça c'est vraiment le propre des tendances musicales sur TikTok. Et d'ailleurs ouais, justement ce qui me fascine avec ce genre, c'est que ça installe encore de nouveaux codes de façon d'écouter de la musique. C'est pas nouveau que les morceaux ont tendance à se raccourcir au niveau de la longueur, et on sait que TikTok a bouleversé complètement la façon dont les gens écoutent et découvrent de la musique, surtout les jeunes. Si vous regardez les top playlists Spotify, 90% des sons qui sont dans ces playlists c'est des sons qui sortent de TikTok. Moi perso je suis pas spécialement fan de funk, je vais pas vous mentir. Je vous donne un exemple vite fait, mais un truc comme ça. Ça s'entend que c'est ultra saturé, le son il est dégueulasse. Il y a une différence pour moi entre donner un côté crade à un son volontaire pour lui donner un côté agressif et juste faire de la merde comme ça. Mais ça n'empêche pas que certains morceaux ont une vibe intéressante, dont les morceaux de Cordell justement. Il y a cette vibe un peu badass de ouf, mais je peux comprendre l'engouement en même temps. Il y a un côté sombre à la funk qui est intéressant, et qu'à voir les visuels globalement c'est très dark, une omniprésence du violet, il y a un côté très méchant, manga, transformation, tout ça. Une fascination aussi pour le drift, gros délire de go muscu, gym motivation aussi. Alors, je peux comprendre que ça fascine certaines personnes. Et nous aussi mes anges, on va s'essayer à faire un peu de funk. Une variante qui serait de la techno-funk. J'ai chopé ce son de cowbell, très TikTok, sur lequel on met de l'écho pour qu'il prenne plus de place, écoutez. J'ai dessiné cette mélodie
avec des notes qui se doublent, avec des petites feintes. Là, vous voyez les montagnes là, youm, 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 youm. Des automations de hauteur de note pour que ça fasse comme ça, que ça soit un peu moins chiant à l'oreille. J'ai chopé un vocal de funk, plus funk. T'as pas. Ok. Un kick. Très simple. Caisse claire. Bien écrasante, bien lourde. Des hâtes, des cymbales. Une grosse basse 808. Ce genre de son bien lourd. Ok. On va faire sidechainer sur le kick. Ça veut dire qu'à chaque fois que le kick tape, la basse baisse en volume. Il nous permet d'avoir ça. Petite feinte presque drill. Est-ce qu'on serait pas sur de la funk techno drill? Ouais. Un moment dans le morceau, j'ai même fait la feinte du coup du gate, vous savez, avec le son qui se baisse. Ouais. Regardez. Donc là, c'est cet effet. Lorsque c'est bleu, il y a du son. Lorsque c'est noir, il n'y a pas de son. Okay. Et la petite feinte pour que ce soit de l'acide techno drill funk, c'est de rajouter cet instrument, le Phaution 2. Oh là, c'est le bordel mon écran, mais mais qui va faire un son acide. Écoutez. Je reprends la même mélodie en fait, mais juste en mode acide. Avec des petites feintes sur le filtre, le cut-off, qui va faire... Ok. Avant de vous faire écouter le résultat final, mes anges, j'espère déjà que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et peut-être à me mettre un autre genre à décortiquer de la sorte, comme une petite crevette. Si vous voulez écouter des sons un peu plus longs et un peu mieux foutus, je vous invite à aller écouter mon projet FLKN où je fais des sons bien techno, bien vénères comme il faut. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse découvrir le morceau avec des images de drift, de funk, de tuning et de mecs badass à la muscu parce que c'est ça la funk. Allez, ciao. Crazy, then they quiet like a church mouse. Meddle with the custom, then we never get to get it out. Legend when the engine's always what the key, what it's about.